Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture et une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour un bilan dans mon canapé parce que j'avais pas envie d'être debout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ça change un petit peu de format et puis je vous insère de toute façon des images portées, des vêtements. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes réalisations, ce que vous cousez en ce moment, ça m'intéresse toujours de le savoir. Ça fait un moment que je ne vous ai pas présenté de bilan couture. Le dernier date du mois de novembre, je crois. Enfin, c'était les coutures de novembre. Donc j'ai décembre, janvier à vous présenter. On est mi-février à l'heure où je tourne. J'ai cousu 2 pièces. Je pense que je ne les inclurai pas dans ce bilan parce que j'ai déjà 4 pièces à vous présenter aujourd'hui. Donc je pense que la vidéo sera suffisamment longue comme ça. Donc je pense que je reviendrai plus tard pour vous présenter mes coutures, soit du mois de février, soit de février-mars. On va voir comment je peux présenter ça. Donc, si je reprends ma liste, en décembre, j'ai cousu 5 pièces, dont 2 que j'ai offertes. Enfin 3 que j'ai offertes, mais 2 que je n'ai plus pour vous les présenter. Donc la première, bien sûr, il y a eu le manteau que j'ai cousu pour mon frère. Je vous ai filmé d'ailleurs une vidéo. Je vous la mets dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est le caban du livre Monsieur Couture pour Homme que j'ai cousu. Je vous ai filmé tout le process, donc je ne vais pas revenir dessus. En plus, je n'ai plus l'objet en ma possession. Je vous insérerai une petite image par ici. J'en ai posté plusieurs sur Instagram. Je vous invite aussi à me suivre là-bas. MarineW_coup. N'hésitez pas à me rejoindre, je suis assez présente sur Instagram. Donc ce manteau, je l'ai cousu. Je vous laisse aller regarder cette vidéo si vous voulez vraiment toutes les informations. J'en parle en long, en large et en travers. Mais ça a été un chouette défi technique. Un manteau, c'est toujours quelque chose d'intéressant à coudre. Il est doublé, il y avait des poches paysannes, tout ça. Donc très très chouette réalisation et d'autant plus chouette que je sais que mon frère la porte quasiment tous les jours, cette veste. Donc ça me fait extrêmement plaisir. La seconde chose que j'ai cousue au mois de décembre et que je ne peux pas vous montrer, c'est la banane que j'ai cousue donc, pour ma belle-sœur. Mais je vous en ai filmé un tuto tout entier, donc vous l'avez déjà beaucoup vu cette banane. D'ailleurs, je tenais à vous remercier grandement pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo. Je crois qu'elle fait 15 000 vues à l'heure où je vous parle. C'est absolument énorme pour moi. Je pensais vraiment pas qu'elle marcherait aussi bien, pour être honnête. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient réclamé un tuto. Je pensais qu'elle serait vue par un certain petit nombre de personnes qui étaient intéressées. Et je m'étais dit que ce serait déjà génial de pouvoir aider ce petit nombre de personnes-là à coudre leurs bananes. Mais quand je vois 15 000 vues et je ne sais combien de commentaires, franchement, merci beaucoup. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir et d'autant plus de savoir que ça vous permet de réaliser vos ouvrages avec plus de facilité. Voilà, donc pareil, je vous mettrai une petite photo de cette banane ici. C'est une banane en velours rose que j'ai cousue et qui a fait grandement plaisir à sa nouvelle propriétaire. Allez, maintenant on passe aux pièces que je peux enfin vous montrer. Puisqu'on est dans les cadeaux, je vais continuer avec un cadeau que j'ai fait à mon chéri cette fois-ci. Je lui ai offert pour Noël un pull. Voici le pull que j'ai offert à monsieur. Hop. Bon. Il le porte énormément, donc il est froissé, il est utilisé. Hein. Il le porte, je pense, un jour sur 2 facile. Donc le voici. Si vous avez vu mon haul Stragier, vous allez reconnaître les tissus et vous allez voir qu'il est plutôt tricolore que bicolore comme initialement prévu. Je vous raconte tout ça tout de suite. Pour commencer, le modèle est issu de ce livre-ci. Donc c'est le magazine La Maison Victor spécial homme qui est sorti en 2017, hors série 2017-2018. Il y a 8 patrons pour hommes à l'intérieur. Moi j'ai choisi le pull Armand. Donc voici le dessin technique du pull. Vous voyez qu'il y a une petite patte de boutonnage style polo ici, des empiècements donc qui m'ont permis d'utiliser plusieurs couleurs de tissu. Normalement, il y a des poches que moi j'ai pas mises. Donc voilà le modèle porté dans le magazine. Hop. Alors, donc ma version, je l'ai réalisée dans des tissus de chez Stragier que je vous ai présenté donc dans un haul. Alors, c'est ce tissu-là, le bleu et l'autre bleu. Les deux-là viennent de chez Stragier. Ce sont des tissus sweat qui sont molletonnés, tout doux à l'intérieur, comme ceci.
Et en fait, j'avais pas assez de tissu pour le faire que bicolore. Et donc, il me restait une grande chute de sweat noir, pareil, molletonné à l'intérieur. Celui-là, il vient de chez Dries & Stoffen. Si vous me suivez depuis le tout début de ma chaîne, j'ai cousu un pull Frika dedans que je porte énormément. Je pense que c'est la couture que je porte le plus de tout ce que j'ai pu coudre depuis que je couds. Donc, je sais que le tissu tient très très bien dans le temps et c'est pour ça que j'ai bien voulu l'associer avec du tissu stragier. Parce que je me suis dit que voilà, c'est quelque chose qui allait tenir dans le temps. Donc je lui ai fait l'empiècement en haut ici et le dos sont bleu marine. Les manches sont dans ce bleu jean. Et ensuite vous avez le bas du devant et les bandes de poignet et de taille qui sont en noir. Voilà, dans le tissu de chez Dries & Stoffen. Ensuite, pour ce qui est de la patte de boutonnage sur l'avant, vous voyez qu'ici j'ai utilisé un tissu, donc on doit utiliser du chêne et trame pour faire cette partie-là. Donc j'ai utilisé un petit tissu bleu avec des motifs cachemire qui se font vraiment très très bien, je trouve, avec les différents tissus que j'ai choisis, hein, puisqu'on reste dans des teintes de bleu et de blanc. Et ensuite, vous voyez que j'ai posé mes premières pressions, qui sont des pressions métalliques de chez Prime. Je crois que c'est la catégorie Anorak, mais je ne suis pas sûre. J'avais acheté toute une boîte avec la pince Prime et puis plusieurs types de boutons pression. Donc voilà ce que j'ai posé sur son pull. Donc pour ce sweat, alors pour ce qui est des tissus, je vous en ai déjà parlé. En termes de métrage, j'ai utilisé 1 mètre de tissu bleu marine, donc pour faire le devant, le dos, enfin le devant haut, le dos et les parties du col. Puisque vous voyez ici, on a donc une partie col. Donc le col intérieur et extérieur sont dans ce métrage-là. Donc j'en ai utilisé 1 mètre. J'ai utilisé mes 70 cm que j'avais commandé pour les manches du sweat bleu marine. Et ensuite, pour le devant et les bandes de taille, il m'a fallu à peu près 60 cm de tissu. Moi, c'était une grande chute que j'avais pas toute la laise, mais c'était largement suffisant. Et donc normalement sur le patron, ici, entre ces deux parties-là, vous venez insérer une poche. Moi, j'ai pas eu envie de le faire parce que je trouve que ça lui donnait un petit côté un peu plus sport. Et je sais que mon chéri voulait des pulls un petit peu plus, pas habillés, hein, ça reste du sweat, mais pas un pull à capuche très sportswear, vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis dit que là, de rajouter des poches, on allait un petit peu deviner le tissu et tout, puis ça allait donner un petit côté un peu plus sport que je n'avais pas envie de lui donner particulièrement, donc j'ai renoncé. Donc j'ai cousu le pull en taille XL, il lui va très bien, mais mon chéri il est taillé un petit peu en V comme ça, donc c'est vrai qu'il est un peu large sur le bas, il lui va très bien aux épaules, mais effectivement il faudrait peut-être que je grade un peu les patrons pour aller vers une taille un petit peu plus resserrée. Mais en tout cas il le porte, et surtout sur celui-ci c'était un petit peu compliqué de venir retailler dans les côtés puisque le dos revient sur l'avant. Donc si je venais trop reprendre ici, en fait la partie rectangle du devant elle se serait retrouvée en V. C'est pas du tout le but, donc je pense qu'il faut que je modifie un petit peu le patronage pour couper mes pièces autrement. Donc je le saurai pour la prochaine fois, mais en tout cas bon, il le porte et il lui va très bien. Ce que j'ai fait, donc j'ai ajouté des bracelets de manche et un bracelet de taille qui n'était pas prévu initialement. Normalement c'était des ourlets simples, moi j'avais pas envie de faire des ourlets déjà, et je trouvais que c'était plus sympa de faire des bandes comme ça, donc j'ai rajouté les bandes. Elles font 5 cm de haut, donc j'ai coupé des rectangles qui faisaient 12 cm de haut, donc 5 cm de haut une fois cousu, plus les marges de couture. J'ai retiré les poches comme je vous l'ai dit, et surtout comme j'ai posé le bracelet de taille en bas, j'ai retiré 7 cm de longueur au pull, puisqu'il était vraiment très très long pour le coup celui-ci. Il lui arrivait initialement je crois au milieu des fesses, donc c'était un peu trop long, ou même plus bas, et donc je l'ai raccourci. Je l'ai repris et je lui ai raccourci. Pour ce qui est du coût de ce pull, j'en ai eu pour 28,18 €, dont à peu près 26 € de tissu, hein, grosso modo. J'en suis très contente, là, ça fait un peu plus d'1 mois qu'il l'a, il le porte beaucoup, donc c'est très gratifiant de voir que ce qu'on a cousu, qu'on a pris le temps de coudre lui convient et qu'il aime le porter. Je lui avais déjà cousu un sweat, mais cette fois-ci c'était donc un sweat à capuche, il m'avait demandé une capuche, c'était le pull robe de la Maison Victor qui porte aussi énormément, mais pour le coup ce tissu-là il a très mal vieilli, bref c'est pas le sujet.
Mais donc de savoir qu'il le porte, qu'il est bien dedans, ça me fait plaisir. C'est un pull qui m'a demandé un peu plus de temps de travail qu'un autre pull. J'ai mis 3-4 heures à le coudre, notamment parce qu'il y a toute cette partie de patte de boutonnage ici à faire en chaîne et trame. Donc ça va un petit peu moins vite, hein. On prend la machine à coudre, on n'est pas à la surjeteuse. Puis il y a les différents empiècements à placer, donc ça prend un petit peu plus de temps, mais je ne regrette pas du tout et je suis très très contente de ce modèle. Autre projet que j'ai cousu au mois de décembre, il s'agit de Scarlett de Méthode Mathilde. Bon, alors là, vous avez beaucoup de motifs, vous n'allez pas voir grand chose, je vous insérerai de toute façon des images portées, mais en gros, c'est un haut à manches raglant avec un petit col ici, et surtout, le clou du spectacle, c'est qu'il est dos nu entièrement. Hop, vous voyez ici, c'est dos nu et vous êtes resserré en bas là, à la taille par une ceinture. Donc vous avez les raglans, des toutes petites parties de dos, hop, et on est complètement dos nu. Je vous insérerai des images portées. J'avais fait des images quand on était en vacances en Alsace, à côté du joli sapin de l'hôtel. Donc c'est très sympa. Alors, ce modèle-ci, donc je l'ai testé, donc j'ai eu le patron gratuitement, je l'ai testé pour Mathilde avant sa sortie. Je l'ai cousu dans une taille 44 et je me souviens que quand j'avais cousu ma robe et demie, ma robe et demie de Méthode Mathilde, j'avais dit à Mathilde que le 44 était un peu juste pour moi. Donc est-ce qu'il valait mieux que je couse le 44 là ou le 46? Et elle m'a dit, écoute, couds un 44, mais prends un tissu légèrement stretch plutôt qu'un chaînet de rame complètement bloqué. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé dans mon stock, j'avais acheté cette popeline de coton stretch chez Dries+Stoffen il y a bien longtemps et je ne savais pas quoi en faire parce que justement elle n'était pas comme je m'attendais à ce qu'elle soit. Et donc j'ai fini par lui trouver un usage. Elle est légèrement stretch cette popeline, je ne sais pas si je vais réussir. Ouais, voilà, vous voyez qu'il y a quand même un bon retour de stretch. Donc j'y suis super confortable à l'intérieur et ça me permet d'être à l'aise, quoi. J'ai pas eu de souci avec la taille, le 44 me va très bien. Ce modèle, je l'ai cousu initialement pour le porter à Noël. Et je crois que c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai porté à Noël. Je l'ai aussi porté quand on était en Alsace pour aller au restaurant. Je la trouve très jolie, cette blouse. Elle me sort complètement de ma zone de confort, hein. Moi, normalement, je ne sors pas sans soutien-gorge. C'est impossible. Et là, avec un dos nu aussi large, il est impossible de mettre un soutien-gorge, ni même un bandeau ou quoi que ce soit, hein. Vous êtes entièrement dos nu. Donc j'ai acheté des coques adhésives pour l'avant. Écoutez, c'est pas ce qui maintient le plus, mais c'est pas un haut que je vais porter pour passer la journée dehors à faire des activités. C'est vraiment le type de haut que je vais porter plutôt pour une soirée. Donc porter des coques qui maintiennent pas tant, mais pendant laquelle je vais plutôt être assise en train de discuter ou de manger. Ça fait tout à fait l'histoire, ça fait tout à fait le job. Donc voilà, c'est un confort que j'accepte de perdre un tout petit peu parce que je me sens pas mal à l'aise quand je porte ce vêtement-là dans les circonstances pour lesquelles je l'ai prévu. Voilà. Donc pour passer la tête, vous avez ici normalement des boutons. Moi, j'ai posé encore une fois des pressions, des petites pressions comme ça. Donc elles sont métalliques. Il y a juste le petit cercle argenté qui est visible et puis à l'intérieur la petite pression. Ça me permet de faire ça plus facilement quand je me l'infile toute seule, de me clipser le truc derrière, c'est plus simple. Et honnêtement, je manquais un petit peu de temps pour aller faire des boutonnières et poser des boutons. Donc ça a été une bonne solution, ces petites attaches en bouton pression. La particularité de ce modèle, c'est qu'il est 100% doublé. Donc en fait, c'est un modèle qui est crop top, hein, il m'arrive au-dessus du nombril et j'ai utilisé 3 mètres de tissu pour faire ce vêtement. On ne dirait pas du tout comme ça, mais oui, 3 mètres. Les manches prennent un volume énorme. Elles sont très très belles, très bien réalisées. Vous avez une pince ici, parce que ce sont des manches raglans. Vous avez une pince sur l'épaule ici qui vient créer le bombé de l'épaule. Et c'est vraiment très très beau. Et voilà, c'est une manche qui prend beaucoup de place. Je pense qu'elles me prennent 1,50 m à elle toute seule. Donc vous avez des fronces ici tout le long du dos, de l'encolure et jusque de l'autre côté ici pour froncer donc le vêtement. Vous voyez que je l'ai doublé intégralement dans le même tissu. On pourrait choisir un autre tissu hein, si on voulait économiser un petit peu de tissu. Moi honnêtement j'avais juste envie de passer mes 3 mètres que j'avais de ce tissu là et dont je savais quoi faire. Donc ça a été le projet parfait. Les manches, elles sont donc assez bouffantes sur le bas et pareil, vous avez des fronces pour les resserrer avec le poignet de manche.
On a un montage qui est extrêmement astucieux et on voit aucune couture apparente de ce modèle. Vous voyez qu'ici, là, tout est doublé. En fait, les manches entières sont doublées, le dos est doublé, tout est doublé. On vient tout prendre en fourreau à l'intérieur, tout est caché. Et la seule chose que j'ai cousue à la main, au final, c'est de mémoire, c'est l'encolure ici, donc la partie tour de cou. C'est comme une ceinture, hein, vous avez le col extérieur, on replie le col intérieur, une marge de couture, et je suis venue fermer ça à la main. Et même chose pour la ceinture. Je suis venue la fixer à la main tout le long. Puisque là, vous voyez que c'est noué, en fait, c'est une pièce de ceinture, hop, qui fait tout le tour jusque devant, là, hop. Ici, vous avez une couture, ça se voit pas. Et voilà, donc cette partie-là, je suis venue la fixer à la main, mais sinon, tout le reste, c'est machine à coudre et tout est absolument invisible, donc c'est très très agréable. C'est un vêtement qui est très bien fini et qui fait vraiment haut de gamme. Pour ce qui est donc du tissu, je vous l'ai un petit peu dit, hein, c'est un coton stretch de Cedric Stoffen qui m'avait coûté 5 € le mètre. Et j'en avais pris 3 mètres, donc ça m'a coûté 15 € de tissu. Il y a un petit peu de thermocollant dans le col, dans la ceinture. Et les petits boutons de pression, donc j'ai un total estimé à 17 € pour cette réalisation. Je l'ai cousu en 44. Il m'a fallu 6h15 de couture, dont 45 minutes de couture à la main. C'est un patron qui est quand même assez long à coudre, puisqu'en fait vous cousez 2 versions de la blouse que vous venez assembler ensemble, donc ça prend un peu de temps. J'ai noté que les explications étaient très très claires, que l'écran, le positionnement d'écran était absolument parfait, tout se goupille à merveille. Que les manches sont légèrement longues sur moi, je pourrais enlever 1 à 2 cm, mais comme elles sont resserrées par un poignet, ça fait juste plus bouffant au niveau du poignet, donc c'est pas tant gênant que ça. C'est juste que si j'étais amenée à la refaire, j'enlèverais sûrement 1 à 2 cm. Et oui, ce que je venais de vous dire, ce que j'ai noté, finition impeccable, aucune couture apparente, donc top. De toute façon, je pense que c'est un peu la patte de Mathilde, hein, on le sait, ce sont ses finitions, c'est la qualité de son patronage. Je le trouve très beau ce haut. Je lui avais dit honnêtement que j'étais pas sûre de le mettre, que je le faisais vraiment pour l'exercice, que j'avais peur de ce dos nu parce que pas de soutien-gorge et tout ça. Et je la remercie en fait de m'avoir un petit peu poussée dans mes retranchements parce que au final j'ai adoré porter ce haut, je l'aime beaucoup avec un bas très taille haute, je trouve qu'il rend bien. Voilà. Après Noël, on passe au Nouvel An. Hein. Donc voici ma réalisation pour le Nouvel An, c'est un body. C'est le body Grace d'Atelier Bernie. Donc voilà, vous voyez là, c'est un body. Hop, je vous montre le devant avec ce magnifique jeu de drapé et le dos qui est beaucoup plus simple. Et il est coupé en une seule pièce. Vous n'avez pas de partie culotte sur le dos, alors que sur le devant, bien sûr, vous avez la distinction entre la culotte et le haut. Alors, pour ce body, je l'ai cousu dans un jersey de velours qui est 80% coton, 20% polyester, je crois. C'est la plus grande proportion de coton que j'ai pu trouver dans un jersey de velours. Je l'ai pris chez Mercerine. C'était donc la première commande que je passais chez Mercerine et je l'ai passé exprès pour ce jersey. Honnêtement, je n'avais pas prévu de coudre en fin d'année parce que j'étais un peu short en temps et j'ai complètement craqué sur ce patron que Morgane a sorti juste avant les fêtes. Elle m'avait montré le patron avant de le faire tester et je lui avais dit que j'avais pas du tout le temps pour tester. Mais du coup, je lui ai acheté le patron ensuite parce que j'ai complètement craqué sur ce patron. Il est absolument magnifique, notamment sur la version verte que Morgane avait cousue. Donc j'ai commandé un velours qui s'y apparente, mais il est beaucoup moins sapin que celui qu'elle porte elle. Le mien, il est, je sais pas, eucalyptus, on pourrait dire. Donc c'est un jersey de velours que j'ai pris chez Mercerine. J'en ai eu pour 19,35 € de tissu pour 1,50 m. Ouais, j'ai pris 1,50 m de tissu. Et il vous faut aussi du jersey de coton pour doubler le gousset. Puisqu'à l'intérieur, vous avez donc un gousset que vous venez doubler donc, dans un jersey de coton. Moi, j'ai pris du blanc. Hein, je n'allais pas acheter un coupon de verre juste pour littéralement 15 cm de gousset. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Donc j'ai doublé ça avec du coton blanc bio que j'ai et ça va très bien. Hein. Donc j'ai estimé un coût total à peu près 21 €. Ce qu'il vous faut aussi comme mercerie un petit peu spécifique, c'est de la laminette puisque vous venez insérer de la laminette dans le tour ici du buste avant pour que le body reste bien plaqué sur vous.
Donc ce body, je l'ai cousu, j'ai estimé à peu près 3 heures, mais j'en suis pas sûre. Pour tout vous dire, je l'ai cousu le 31 décembre. toujours en avance, n'est-ce pas? Je l'ai cousu le 31 décembre pour le 31 décembre. J'ai commencé, je crois, à 17 h et j'ai dû finir à 20 h et nos invités arrivaient à 20 h 30, quelque chose comme ça. Ça a été vraiment du rapide, mais écoutez, ça s'est bien fait. J'en ai parlé à Morgane parce que j'avais un petit doute. Je trouvais que mon tissu n'était pas hyper élastique, donc elle m'a dit de modifier un petit peu pour adapter. Moi, j'avais regardé. Elle explique en fait dans son livret comment modifier la longueur du patron si jamais le tissu, si jamais on est plus grand ou plus petit que la stature. Donc moi, par rapport à la stature, je crois que sa stature c'est 1,65 m. Moi j'en fais 1,64 m. Je me suis dit bon, ça ira très bien. Par contre, comme mon tissu n'était pas beaucoup extensible, il l'était mais pas autant que recommandé, je lui en ai parlé et elle m'a dit d'ajuster. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté 2 cm je crois de hauteur au buste. Et je regrette pas, je suis hyper confortable. C'est le premier body que j'ai de toute ma vie qui me va aussi bien, dans lequel je suis aussi confortable, qui me tire pas là où vous savez que ça tire à chaque fois. Donc il est vraiment top, je le porte avec grand plaisir. En plus, donc c'est un body qu'on vous propose soit en tanga, soit en culotte. Moi j'ai pris la version culotte pour être plus à l'aise. Avec un jersey de velours, un jersey de coton, je me suis dit bon, jersey de velours. Je me suis dit un jersey de velours en tanga, bon, je n'étais pas emballée. Donc j'ai fait la version culotte et je suis très contente. Également pour les modifications, moi j'avais vu que sur Morgane, il tombait assez manche 3/4. J'avais envie, moi, qu'il m'arrive manche longue, donc j'ai rajouté 5 cm à la longueur des manches. Et elle me tombe parfaitement là où je voulais qu'elle tombe. Depuis, il me semble que Morgane a repris le patron parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lui ont fait la remarque que les manches étaient un peu courtes. Je sais qu'elle, c'était un choix artistique, hein, c'était son choix que les manches soient un peu courtes, mais comme elle a eu beaucoup de retours en ce sens, elle les a rallongées sur le patron. Donc si jamais vous l'aviez acheté avant, vous pouvez lui demander pour le retélécharger gratuitement et l'avoir avec les manches plus longues. Que vous dire d'autre? Franchement, là, c'est très bien expliqué. Là, ici, vous avez donc ce jeu de drapé, vous avez des pièces, vous voyez, il y a une couture, vous avez 2 pièces devant, hop, de chaque côté. Et en bas, vous venez faire des jeux de fronce et de placement de tissu pour obtenir ce nœud un petit peu sur le ventre, comme ça. Et il est vraiment très beau. Là, vous avez un jeu de fronce tout le bas du vêtement. Donc la partie délicate de la couture, c'est à ce moment-là, moi je trouve. C'est une fois que vous avez toutes vos fronces et vos épaisseurs qui sont l'une sur l'autre, il faut venir coudre avec la culotte. Donc vous vous retrouvez quand même pas mal d'épaisseur, donc il faut faire vraiment attention à cet endroit-là. Vous voyez, hop, tout est cousu ici. Donc moi je l'ai assemblé à la surjeteuse, j'ai posé ma lamiette à la surjeteuse et je l'ai surpiquée avec une double aiguille. Ce que vous allez voir, c'est que ma double aiguille, une de mes aiguilles a cassé au moment de coudre. Alors elle a tenu pour l'encolure, heureusement, mais elle a cassé au moment de coudre les tours de cuisse. Là aussi il y a de la laminette. Et en fait, j'avais une autre double aiguille dans mon placard, sauf que c'était pas une aiguille faite pour le stretch, donc les points ont sauté, ça a été très compliqué. Et d'ailleurs, là, tous les fils se barrent. Hein. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais retirer, j'attends en fait que le fil casse, parce que c'est un peu délicat de venir découdre dans le jersey de velours, parce qu'il y a les poils. Donc j'attends que les fils cassent, parce que là, c'est vraiment moche. Hein. Vous voyez qu'il y a des... Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, là, vous voyez, je pense. Il y a tout plein de petits fils dégoûtants. qui sont rien de cassés et c'est vraiment pas beau. Donc j'ai recommandé des aiguilles stretch, double aiguille stretch, je les ai reçues. Donc je vais découdre et recoudre mes tours de cuisse pour que ce soit propre. Mais heureusement, ce sont les tours de cuisse et pas l'encolure, parce que ça aurait été dommage que ça soit pas portable. Là, en l'état, bon, on le voit pas, c'est dans mon pantalon, mais je finirai bien par le reprendre. Ah oui, bien sûr, vous avez des fronces sur les épaules, mais ça, vous l'avez vu. Les manches sont toutes simples, elles sont ajustées. Et je crois que j'ai fait le tour sur ce patron-là. Je l'ai cousu en 44 et il me va très bien. Voilà pour ce patron-ci. Alors bien sûr, quand j'ai commandé chez Mercerine, j'ai pas juste commandé 1,50 m de tissu, hein, ça aurait été trop facile. Je me suis dit, tant qu'à commander sur un site que je ne connais pas, cherchons d'autres choses à commander. Donc j'ai commandé 2 autres tissus, ça m'a permis d'avoir les frais de port gratuits bien sûr, mais c'est des tissus dont j'avais quand même envie et besoin. Donc le second tissu, je vais vous le montrer tout de suite. J'ai cousu un pull Clémence de fibre mousse dedans.
Et il s'agit donc d'un sweat comme ceci, molletonné. Donc il est un peu similaire à celui que je vous ai montré de chez Stragier, mais il vient de chez Mercerine, celui-là. Il est molletonné à l'intérieur et sweat à l'extérieur. Voilà. Donc le sweat Clémence, vous le connaissez toutes, je pense. C'est un petit sweat avec des empiècements aux épaules comme ça, enfin une forme donnée à la manche qui permet d'avoir ce jeu d'épaulettes, faussement épaulettes ici, que je trouve vraiment très très joli. Il n'est pas repassé, il sort du panier de linge sale, désolé. Mais bon, ça vous donne quand même une idée du vêtement. Je vous insérerai des plans portés. Donc je vous l'ai dit, c'est un joli tissu de chez Mercerine. Je suis très contente de la qualité. C'est du coton. Jersey de coton, hein, je n'achète plus que ça de toute façon. Je ne veux plus de jersey de polyester, c'est fini. Là, c'est du sweat coton et il est très très élastique. Hop, très confortable à porter. Le sweat Clémence, donc vous avez ici un jeu de plis pour la couture de l'épaule qui vient créer ce volume. Ensuite, donc, ça vient vous donner cette forme-là sur le côté. Et les manches sont resserrées au bas par des poignées de manches. Et vous avez une bande de bas de taille également. L'encolure, elle est fermée avec une bande d'encolure, hein, tout simplement. La couture dans le dos. J'ai inséré ma petite étiquette ici. Je l'ai aussi insérée j'ai oublié de l'insérer sur mes deux autres ouvrages, mais j'ai inséré une autre étiquette sur le pull de mon chéri qui dit « Homme de ma vie ». Voilà. Jolie petite étiquette d'ailleurs qui m'avait été offerte par ma copine Claire, donc Cliréa. Donc voilà, j'en ai quelques-unes comme ça et j'aime bien les mettre dans les vêtements de mon chéri puisque ce sont notamment des étiquettes un petit peu plus tournées vers les hommes. Donc elles sont thermocollantes, très sympa. Bref, c'est pas le sujet, revenons-en. Donc là j'ai mis ma petite étiquette, on voit le devant du dos, mais sinon il est très simple ce patron, il se coud très bien. Que vous dire d'autre? Il m'a fallu 1,40 m de tissu pour le réaliser. J'ai cousu une taille M au lieu d'une taille L. Normalement, il me va très très bien. Moi, je ne voulais pas qu'il soit trop ample. Et comme le tissu est très stretch et qu'un pull peut avoir quand même une aisance un petit peu négative, moi, au niveau de la poitrine, il a une aisance assez négative. Par contre, au niveau du reste du corps, il me va très bien. Le tissu, il est référencé comme molleton vert, je crois. Je ne suis pas sûre que la couleur là soit toujours disponible, mais il y en a d'autres. Hein. C'est une collection permanente. Et ce que j'ai apprécié aussi, alors j'en ai pas eu besoin et j'en ai pas commandé, mais tous les tissus molleton comme ça chez Mercerine ont leur bord-côte associé. Donc c'est très facile de trouver la bonne couleur. Vous avez un bord-côte lisse et un bord-côte à côte. Donc c'est très joli. Donc j'en ai eu pour 18,06 € de tissu très exactement et en temps de réalisation il m'a fallu 1 heure pour coudre ce petit pull. Franchement il est extrêmement rapide à coudre, hein. Il est très facile, le montage des manches est hyper ingénieux avec un système de plis, c'est vraiment pas compliqué. Ah oui, la seule chose que j'ai faite, parce que j'ai cousu une taille M et pas une taille L, je savais que le bas du vêtement allait être légèrement serré, enfin le bas de taille, puisque vous avez la largeur indiquée sur les dimensions finies qui sont indiquées sur Fibre Mood. Je savais que ça allait être trop court, donc j'ai élargi ma bande du bas de vêtement de 7 cm et maintenant elle me va très bien. Voilà ce que je peux vous dire sur ce patron, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, très peu de modifs, juste une modif morphologique et voilà. Voilà pour mes 4 réalisations du mois, enfin les 4 que je pouvais vous montrer du mois de décembre et de janvier. Vous voyez qu'en fait en janvier je n'ai cousu que mon pull Clémence. Non pas que je ne couse plus, mais parce que je suis occupée sur ma robe de mariée, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai cousu beaucoup de toiles, notamment au mois de janvier, et donc je n'ai cousu qu'un seul vêtement terminé finalement, que je peux porter dès maintenant, c'est le sweat Clémence. Et ça me va très bien. C'est très chouette de faire ça. Au mois de février, donc j'ai 2 petites cousettes que j'ai faites, que je vous présenterai, j'espère bientôt. J'en ai une 3e qui devrait arriver parce que je fais un petit test pour une copine et dont je vous parlerai plus tard. Et puis ensuite, ça sera focus robe de mariée, donc je pense que je vous ferai un petit bilan des 3 pièces que j'aurai cousues en février. Voilà pour tout ça. Je voulais aussi vous dire que j'ai passé une commande chez Atelier Brunette, enfin plus exactement, ma maman a passé une commande chez Atelier Brunette et elle m'a pris 3 tissus que je lui avais demandé pendant les soldes, mais du coup les tissus ne sont plus soldés et il n'y a que des viscoses dans cette commande. Donc je voulais savoir si c'était quand même quelque chose que vous auriez aimé voir sur ma chaîne, un haul de ces matières avec les projets associés, ou bien si, voilà, enfin les tissus Atelier Brunette, on les a quand même beaucoup tous vus, on les connaît.
Donc voilà, savoir si un petit peu si ça vous intéresserait quand même d'avoir ça sur la chaîne, ou bien si vous préférez découvrir mes projets une fois qu'ils seront cousus dans le courant de l'année, je l'espère. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.